on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans. Donc, je vais vous expliquer des astuces pour le passage de HDV7 à HDV8. C'est très simple, c'est une petite vidéo. Malheureusement, je ne peux pas faire des vidéos. En fait, j'avais commencé une nouvelle série Clash of Clans. Mais en fait, elle durait plus de 15 minutes. Et sur YouTube, comme vous le savez, il faut faire des vidéos en dessous de 15 minutes. Donc voilà. Donc là, je vais entamer une nouvelle série, mais là, je suis un peu entrevée pour la commencer. Donc je vais attendre à la fin de mon rush cristal, je vais pouvoir redescendre et faire votre série. Je vais descendre vers Or 3, Or 2. Donc voilà, donc ça va être court. Je n'ai pas la série. Voilà. Donc tout d'abord, pour le passage de l'HDV7 à l'HDV8, c'est très simple. Il faut d'abord, comment dire, avant de passer HDV8, il faut améliorer toutes les défenses, au moins les défenses. Alors moi, je suis d'accord, je suis pas très... Il y a tous les canons niveau 8, c'est-à-dire level max pour... Excusez-moi, il y a mon chat qui m'essaie sur ma tablette. Donc level max pour mon niveau. Avoir des troupes level max dans son labo. Tout level max. Les remparts, au moins la majorité... Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. La majorité des remparts level max. Moi, je sais pas la majorité encore, mais là, je peux pas, donc voilà. Mais quand je dis toutes les troupes level max, toutes les troupes, avoir, oui, toutes les défenses, tout, hein. Les réserves d'or et les mines d'or, les casernes aussi. Bah, en fait, ce que je veux dire, c'est de tout faire. Les remparts, pas forcément. Et surtout, améliorer les Tesla camouflés. Parce qu'en HDV, vous allez beaucoup vous faire attaquer en PK. Et en PK, les Tesla, c'est très efficace, ainsi que les tours de sorcier. Voilà. Je fais cette vidéo parce que je sais que beaucoup d'entre vous en auront besoin. Parce que enfin, voilà. Astuce pour passer à HDV8, la ligue qu'il faut être en passant HDV 7-8 pour avoir les ressources, c'est Or 3. Argent 1, Or 3, vers là, c'est bien pour avoir le max de ressources pour après pouvoir acheter la réserve d'or et élixir, la tour d'archer, les 50 remparts, la tour de sorcier, la naturelle, le mortier, la Tesla, comment on dit, comment ça s'appelle la fourre et sélection noire, voilà. La nouvelle caserne noire, les 2 pièges à ressort, la bombe géante, 2 têtes chercheuses, non, 2 bombes chercheuses, 2 bombes aériennes et une tête chercheuse, ainsi que les pièges à fantômes là. Donc voilà, en gros c'est de pas passer HDV7 par exemple, comme moi, de HDV8 pardon, comme moi, comme si j'étais là que je passais mon HDV8. Bah non, faut pas. Il y a une petite remarque aussi. L'amélioration réduira le butin obtenu en affrontant les adversaires dont l'hôtel de ville est de niveau 7 ou inférieur. C'est-à-dire que vous aurez moins de ressources que si vous étiez 7, si vous attaquez un hôtel de ville 7 ou en dessous. Je récapitule parce que là, vous n'avez pas dû comprendre. Si vous êtes hôtel de ville de niveau 8, que vous attaquez un hôtel de ville de niveau 7 ou moins, eh bien, vous allez avoir moins de ressources que si vous étiez hôtel de ville de niveau 8-7. Voilà. C'est ça. Sinon, très important aussi. Très important. Le roi barbare, faut qu'il soit 5. Parce que le roi barbare à 5, il a son niveau, son pouvoir. Donc ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant de pouvoir le faire.
Donc voilà, donc je vous conseille. Après, hein, c'est mes conseils, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est mes conseils. Donc voilà, donc on va se quitter. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.